presentarse a la puerta de embarque. Votre guide de voyage pour la Toscane, le petit livre qui va bien avec. Et je n'ai plus que vous souhaiter un excellent voyage. Merci, bon après-midi. Merci vous aussi. Merci. Nous avons énormément voyagé l'un comme l'autre. Et donc, bien évidemment, un client qui veut passer un voyage en Asie du Sud-Est, il va sentir qu'on y est allé, qu'on connaît. En dehors du choix du guide, qui est la différence entre le routard et l'Only Planet, il y a aussi le fait, passez là, tiens, je connais une petite auberge à Luang Prabang qui est franchement pas mal, et ainsi de suite. Il va sentir qu'on connaît les choses, qu'on est des fous de géographie, on est des fous de voyage, et ça se sent, dans notre discours, ça se sent, on est des passionnés. Les chemins de randonnée, les pèlerinages, la mer, ça c'est mon domaine. Jean-Luc, c'est la poussière, les déserts, l'Afrique. L'Asie, enfin voilà, on est très complémentaires. On va vous proposer un très très large choix, que ce soit des traditionnels guides de voyage, mais également tout ce qui concerne la cartographie, les livres photos, les reportages, les revues, de la papeterie, un coin jeunesse, des livres de cuisine, de la littérature évidemment, beaucoup de récits de voyage, d'ethnologie, d'anthropologie, bref, tout ce qui touche au monde du voyage, c'est-à-dire des milliers d'ouvrages. Presque quasiment chaque endroit où je vais décider d'aller, je sais que je vais avoir des super conseils. Acheter un bouquin, c'est pas juste je donne de l'argent, tu me donnes un bouquin. C'est aussi, on parle du voyage, de là où on va aller, des expériences des voyages qu'ils ont pu faire. C'est l'échange, c'est se raconter des trucs, c'est on arrive pour un bouquin, ah tiens, il y a quelque chose d'autre. À la longue, on se connaît. 25 ans de voyage. C'est tout ce qu'on a fait par voie terrestre ou maritime. C'est des heures de bus, c'est des heures de bateau, c'est des heures de train, des heures pour Gérard avec un sac sur le dos, sous les jours recommencés. Des montagnes à escalader. C'est un peu de tout ça. C'est ce qui fait notre expérience, et aussi on parlait de spécificité quant au choix de ce qu'on peut offrir. Mais la spécificité, je pense que c'est ça, c'est surtout pouvoir parler avec nos tripes de ce qu'on a fait. C'est tout ce qu'un site internet ne pourra jamais faire. Vous aider, monsieur, peut-être ? On a d'abord subi, comme tous les commerçants du centre-ville, les mouvements des Gilets jaunes qui ont impacté fortement notre chiffre d'affaires le samedi. Les gens on en parlait tout à l'heure, de Courtrai, de Valenciennes, venaient plus forcément sur l'île. Ensuite, ça a duré jusqu'au mois de février à peu près. On perdait de l'ordre de 15 à 20% de chiffre d'affaires, à peu près, mensuellement. Essentiellement ciblé sur les samedis. On a perdu des sous tous les samedis jusqu'en février. On se dit, le mouvement des Gilets jaunes s'essouffle un peu. On va peut-être pouvoir souffler, mais non, parce que début mars commençaient les travaux. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus du tout passer rue Pierre-Mauroy. Travaux d'embellissement, on va avoir une rue superbe. En attendant, là on n'est plus à 20 ou 30%, on est à 40% de chiffre d'affaires en moins. Parce que les travaux, ça occulte tous les clients de passage. Les gens qui voulaient venir chez nous, qui avaient commandé un bouquin, qui nous connaissent depuis 10 ans, ils viennent, il n'y a pas de problème. Par contre, ce qui nous manque, c'est le type qui passe en face, il dit « Oh, une librairie de voyage. Ah je vais rentrer, je vais voir ce qu'ils font. » Et le type repart avec 30-40 €. Il nous en manque 10 comme ça. Gros manque de clientèle, gros manque de rentrée d'argent. Mais ceci dit, il faut payer la même chose tous les mois. Donc on fait comment ? On divise notre stock par deux. Il a fallu rendre les livres aux éditeurs afin de récupérer un peu de trésorerie pour continuer à payer les factures qui tombaient. Même si, à partir de janvier, on aura une très belle rue, on va juste revenir à notre niveau d'avant. On sera moins gourmand, on aura peut-être un stock un peu moindre, mais il faudra rembourser tous les gens à qui on doit des sous. Si on est spécialisé, on se doit d'avoir des choses que les autres n'ont pas. Et là, on en a, mais beaucoup moins qu'avant. Mais ce sont des produits qu'on va acheter, qu'on va peut-être vendre 1 an et demi après. Il faut supporter l'achat d'un bouquin, pas dans 1 an et demi. Alors même un poche à 5 €, on s'en fout. Mais si on en a 200 comme ça, plus des grands livres photos, plus des guides spécifiques, un plan de Bagdad, on va pas le vendre tous les matins, mais il faut qu'on l'ait. On est une librairie de voyage ou pas ? Retrouver un stock, c'est retrouver notre identité. C'est ce qui faisait notre force. C'est-à-dire que le gars qui va au Cameroun, au lieu d'avoir, comme ailleurs, 1 ou 2 guides, on avait 3 ou 4 guides, plus la carte, plus un beau livre photo, plus 3-4 récits qui se passaient au Cameroun. On les vendait pas tous les matins. Maintenant, on a 2 guides, une carte et un récit de voyage. C'est moins amusant pour les clients, c'est moins amusant pour nous. Je veux voyager, je veux partager l'histoire de voyage. C'est pas une boîte de conserve, un livre. Donc il y a besoin qu'il y ait un échange, et plein de librairies indépendantes, plein de spécialités, des librairies qui se complètent, qui ne sont pas en concurrence, c'est important, et si on a une qui tombe, ça fragilise toutes les autres en plus. Ladies and gentlemen, passengers flight 7112 New York City, please proceed to the boarding gate B.